Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la 18e journée cinématographique dionysienne. Cette année, le thème de ce festival est Rebelle Rebelle. Cette édition proposera du 7 au 13 février un grand panorama de la rébellion à l'écran en 74 films. Des inédits, des avant-premières, des classiques, 65 rendez-vous et plus de 50 personnalités attendues au cinéma à l'écran de Saint-Denis. Des films Rebelle Rebelle, une semaine de rébellion à l'écran, des pionniers comme Charlie Chaplin ou King Vidor, au nouveau territoire de la révolte comme Bertrand Mandico ou Natalia Meskaninova. Venir ici, c'est assister à des rétrospectives, des premières mondiales, des masterclass, des expositions, des cartes blanches avec des invités d'honneur comme Larry Clark, Tony Gatliff et Jean-Pierre Mocky. On est allé à la rencontre de ce festival. Je vous invite à me suivre. Bonjour, je suis Olivier Pierre, je suis le directeur artistique des journées cinématographiques dionysiennes. C'est la 18e édition cette année, Rebelle Rebelle. C'est le titre qu'on a emprunté à la chanson de David Bowie, de l'album Diamond Dogs, pour cette édition Rebelle Rebelle. Et ça fait 18 ans que le festival existe et en fait le fil rouge pas de cette édition mais de ce festival depuis 18 ans, c'est d'aborder des questions de société, des questions politiques et sociales à travers le prisme du cinéma. Donc chaque année on traverse l'histoire du cinéma, tous les possibles du cinéma, documentaire, fiction, film expérimental, avec énormément de rencontres pour décliner un thème choisi. Donc cette année, c'est un panorama de la rébellion au cinéma. Être rebelle, c'est tenir le coup, c'est garder le cap. Moi, je suis dans le cinéma parce que je suis rebelle. C'est-à-dire, depuis le début, la façon dont je suis arrivé au cinéma, c'est rebelle. C'est-à-dire, je faisais pas des comédies, je fais pas d'histoires d'amour, je fais pas des histoires qui veulent rien dire. Je fais des films avec des histoires pour parler des miens. Donc c'est d'une façon rebelle. Et donc, mais après, par contre, c'est depuis les années 70, 75. Depuis ces années-là, après, il faut tenir le cap. Être rebelle, c'est tenir le cap aussi. Parce qu'on peut faire rebelle une fois, on peut faire un film rebelle une fois, mais est-ce qu'on le fait après pour 40 ans ou 35 ans après? Eh bien oui, c'est jusqu'à 35 ans, on continue à être rebelle. Parce que mon dernier film, Jam, c'est un film de rebelle. Alors, la sélection des films, elle s'articule beaucoup autour des invités qui sont présents pendant le festival. Et puis aussi, l'idée, c'est de montrer à la fois, donc, comme je disais, des classiques pour avoir des repères sur des thèmes choisis, et puis aussi beaucoup d'incunables, beaucoup de raretés, qu'on peut découvrir à l'écran seulement pendant cette édition. Donc ça, c'est une opportunité rare et c'est ce qui détermine aussi beaucoup les choix de programmation dans le festival. Venez si vous êtes curieux du cinéma, si vous voulez vivre une semaine intense de rencontres et de films rares, venez à Saint-Denis. C'est un festival formidable. Et puis en plus, c'est à côté de Paris, c'est pas loin. Les prix sont vraiment pas chers du tout non plus pour découvrir 80 films. Il y a des passes pour tous, donc venez nombreux. Parce que j'ai la chance de pouvoir programmer des films que j'aime, de pouvoir les faire découvrir à des spectateurs, parce que dans la programmation du festival, il y a des classiques à découvrir ou à revoir, mais il y a aussi beaucoup d'incunables, de raretés, d'avant-premières. Et puis surtout, ce qui est génial au festival, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire. Cette année, il y a Larry Clark qui est venu de New York pour présenter ses films. Pour Rebelle Rebelle, il y a FJ Hossan qui a une carte blanche sur Joe Strummer, Jean-Pierre Mocky, il y a une cinéaste russe, Natalia Meskaninova, qui vient aussi de Russie pour présenter un film inédit en France, The Hop Factory. Voilà, donc il y a des cinéastes qui viennent de tous les continents, de tous les genres, et ce qui fait la force et l'essence du festival, c'est ces rencontres en fait autour de ces films choisis et programmés.